Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Geneviève Robert, une entrepreneure épanouie. Bonjour, ça me fait Bonjour plaisir d'être là. Geneviève. Alors, on est dans une semaine de réseautage d'entrepreneurs immobiliers au Mexique. Donc, on en profite pour faire ça dans ce bel environnement-là. Elle a même eu la fleur de mise pour l'entrevue aujourd'hui. Alors, d'abord, Geneviève, je vais t'inviter à te présenter. C'est quoi ton parcours, qui tu es comme entrepreneur épanoui? Moi, j'ai volé un terme à Stéphanie durant cette belle formation-là qui s'appelle multi-entrepreneur. J'ai toujours eu ce mindset-là d'entrepreneur en moi il y a déjà presque 20 ans. Alors, je suis technologue en architecture, j'ai commencé comme travailleur autonome. Alors, j'ai fait de la formation au DEP aussi en dessin de bâtiment. J'ai fait les salons de l'habitation. J'ai développé l'entreprise pour faire des plans de rénovation de maisons neuves. J'ai aussi maintenant un boulot avec la famille. Des fois, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident. Alors, j'ai un travail à temps plein qui est gestionnaire de projet aussi en architecture et je m'intéresse à l'immobilier. Donc, ça me fait à peu près 3 chapeaux. Dans l'immobilier, ça fait déjà quelques projets que je fais, que j'ai flippé, que j'ai tourné, que j'ai eu, que j'ai pu. Alors, finalement, ça me fait toujours plaisir d'avoir plusieurs chapeaux. C'est toujours un défi de temps et d'organisation. Fantastique. Déjà que tu as pu trouver le temps qui te convenait par rapport à ta réalité. Qu'est-ce que ça a fait quand tu as réussi à trouver ce terme-là? Tu sais, qu'est-ce que ça a fait de différent pour toi que tu aies réussi une façon de nommer ta réalité d'entrepreneur, de Je multi-entrepreneur? pense que ça m'a permis d'assumer mieux tous mes différents chapeaux, de leur donner, de les classer un petit peu, de leur donner chacun une vision, chacun une mission et d'assumer la personne que je pouvais être dans différentes pointes de tarte qui me réalisaient toutes de façon différente, mais mieux jouer avec ça, de trouver le terme multi-entrepreneur qui n'était pas juste un entrepreneur ni juste un domaine. Wow! Donc, tu es allé trouver une espèce d'équilibre que tu Ouais, avais peut-être besoin de trouver à travers les différents rôles que tu jouais pour que ça ouais. devienne un rôle que tu joues qui est celui de multi-entrepreneur. Oui, j'ai toujours eu plein de choses qui m'intéressaient. J'ai toujours eu de la difficulté à en choisir juste une. Alors, dans ma tête, j'avais toujours un blocage, si on veut, ou une contradiction à choisir juste un terme de qui Hmm. j'étais. Et en utilisant le terme multi-entrepreneur que j'ai découvert et assumé, j'ai trouvé que ça me permettait d'être toutes ces personnes-là en même temps et de mieux les assumer. Wow! Tu sais, c'est tellement important, cette idée d'être soi-même dans tout ce qu'on fait, puis de sentir qu'on est complet au lieu qu'on soit des petits bouts tout dépendants du sphère de notre vie ou Ouais. de ce qu'on est en train de faire. Et surtout que j'avais pas à choisir d'être juste Hmm. une de ces deux-là et je pouvais tout conserver. Ça m'a fait du bien. Wow! Fantastique. Puis, est-ce que c'est une chose dont tu es fière ou tu aurais quelque chose dont tu es encore plus fière comme entrepreneur dans ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant? Ben, je trouve qu'au travers du temps, j'ai deux choses que je suis fière. C'est de toujours avoir évolué, je suis un marathon, je fais pas de course, j'ai pas de sprint à faire, mais au travers de la vie, au travers de différentes étapes de vie, des enfants, de la famille ou des séparations, peu importe, j'ai toujours continué à évoluer et à grandir au travers de ça. Puis le développement personnel, ça aide. Et en même temps, je suis fière de cette diversité-là que j'ai approfondie avec toi puis que j'ai assumée pleinement, c'est-à-dire d'être plusieurs choses à la fois, d'avoir une diversité d'emplois, de choix, de projets. Ça me fait du bien mentalement. C'est très inspirant et je suis certaine que tu inspires des gens en ce moment en partageant ça parce que plusieurs personnes que j'ai vues qui étaient partagées entre leurs Ouais, différentes sphères de vie et essayant de faire un choix, puis finalement, ben, c'est possible de tout garder, puis ouais. de trouver notre façon de le laisser vivre en nous à travers le temps. Très inspirant, bravo. Grâce à toi, en partie, ça m'a fait vraiment du bien. Et pendant qu'on en parle, tu as participé au programme Ouais. Oser être entrepreneur épanoui, comme on l'a dit un peu plus tôt. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le pas puis t'inscrire au programme? Je pense que ce qui m'a remarqué le plus quand j'ai pris contact avec toi puis j'ai appris c'est quoi le programme, c'est être avant de faire. Hmm. On est beaucoup, des fois, dans le go, go, go. On est beaucoup dans vouloir développer. Par contre, nous, en arrière, faut savoir se développer aussi. Il faut savoir mieux préciser notre vision, notre objectif et dans toutes les pointes de carte de notre vie, Hmm. finalement. On a un côté personnel, on a plusieurs côtés professionnels, si on a plusieurs chapeaux, on a peut-être une famille, des enfants, un conjoint. Fait que je trouve que le être avant de faire, ça nous permet
avec le programme, puis ce que tu nous enseignes, ben de l'appliquer dans toutes ces sphères-là, malgré tout. Puis c'est magnifique ce que tu dis parce que c'est exactement un des buts que j'ai quand je parle de être un entrepreneur épanoui. Ouais. C'est pas juste quand on est en train de faire notre travail d'entrepreneur, mais c'est que on a une espèce d'équilibre dans nos sphères de vie, qu'on s'épanouisse dans toutes nos sphères de vie pour vivre une vie de qualité, s'aligner sur ce qui est vraiment important pour nous, pour décider ce qu'on fait au lieu de faire, puis à un moment donné, se perdre à travers ça. Ouais. Fait que c'est vraiment beau ce que tu exprimes. Merci de l'exprimer de cette façon-là. Ça m'aide vraiment une meilleure vision, puis à choisir un peu plus dans chaque sphère de vie ce que j'ai envie de vivre, de faire, puis de mieux définir ces besoins-là, avec qui moi j'ai envie d'être. Oui. Puis c'est ce qu'on touche beaucoup dans le programme. Tout à fait. Avec qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir. Puis je pense qu'on pourrait refaire personnellement ce programme-là à chaque étape de vie, à chaque dizaine de vie, parce qu'on est rendu ailleurs, puis on prospecte d'être une autre personne ou d'avoir d'autres objectifs. C'est ça, on évolue à travers ce qu'on fait, puis ce qui est important pour nous, etc. Fait que de refaire une espèce d'introspection, d'aller revoir c'est quoi qui est, parce que ce qui est important pour nous aujourd'hui, je suis persuadée que ce qui est important pour toi aujourd'hui, puis ce qui est ressorti, peut-être qu'il y a 10 ans, c'était pas ça du tout, puis probablement que dans 10 ans, ça sera pas ça du tout. Fait qu'il y a une espèce d'évolution qui est là, puis aller revisiter ça, ça apporte quelque chose d'hyper puissant. Oui, exactement. C'est un processus continu. Éternel, une roue qui tourne, puis c'est important de le revisiter. Puis ça, je le dis souvent, dans mon processus, j'ai 6 étapes, mais c'est une roue. Donc, on en fait 6, mais si on veut le garder intégré dans notre vie, faut laisser la roue tourner, puis intégrer tout ça dans notre quotidien. Ouais. Dis-moi, comment ça s'est passé pour toi, le programme? Tu sais, par rapport à peut-être qu'est-ce que t'anticipais au départ, puis comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce que tu dirais qui ressort le plus pour toi? Mais moi, ce qui me ressort le plus dans ce programme-là, c'est l'introspection que j'ai dû m'arrêter, prendre le temps et faire. Des fois, quand on a une vie qui tourne, on prend pas le temps de le faire. Et puis, tu nous amènes sur des points très précis, avec des questions précises dans chacune, un peu qu'on applique dans chacune de nos sphères, au travers du programme. Et beaucoup m'observer, ça a été une étape très importante pour moi. Découvrir, m'observer comment je réagissais, quels étaient mes comportements, pourquoi je pensais comme ça, quels étaient mes blocages, mes peurs, mes craintes. Et je trouve que cette étape-là, elle va rester vraiment plus longtemps que les autres, même si la roue continue de tourner, des fois dans d'autres. Cette étape-là de m'observer, je trouve que c'est l'étape la plus marquante qui a été pour moi. Fantastique. Puis tu dirais que t'observer puis apprendre tout ça, de reconnaître chez toi c'est quoi tes comportements, tes patterns, tout ça, ça t'a amené à changer quoi de différent dans ta vie, de réussir à faire ça? Je dirais que de savoir mieux me définir ce que je veux et d'observer mes patterns, ça m'aide à être plus calme, plus posée et de mieux choisir où j'ai envie d'être, de mieux sélectionner soit les projets, les réseautages ou autres que je pourrais faire dans ma vie, dans les différentes sphères, de mieux répartir mon temps entre mes pointes de tarte et c'est ça, de conserver un certain équilibre qui j'essaye d'atteindre, mais on a un équilibre qui varie tout le temps. Mais je pense que ça m'aide vraiment à mieux définir cet équilibre-là. Fantastique. Donc, c'est intéressant d'amener le principe de l'équilibre qui varie tout le temps. J'ai toujours le principe de la balance de l'équilibre, c'est-à-dire un équilibre, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on essaye de pas tomber d'un élément très fin, mais plutôt d'alimenter chacune des sphères de notre vie pour se sentir équilibré. Tu dirais que de faire tout ça, ça a eu quel impact sur ta qualité de vie? Ben, ma qualité de vie s'est améliorée en sachant mieux ce que j'ai envie de faire, puis en essayant cette balance-là et cet équilibre-là. Je trouve que quand je fais le choix d'être à un endroit, quand je fais le choix de faire ce soir l'immobilier ou pas, d'être avec les personnes, la famille, ou simplement de prendre un moment pour moi, c'est très apaisant de pouvoir faire ces choix-là en connaissance de cause et sans arrière-pensée. Donc, est-ce que tu dirais que tu as appris à mieux te connaître en faisant le parcours, puis en apprenant à mieux te connaître, tu fais les meilleurs choix pour toi, qui te permet de contribuer à ton épanouissement? Et mieux défini avec la vision de ce que je veux dans chaque sphère, parce qu'on en a développé ensemble, des visions dans chaque sphère, des valeurs, puis des objectifs aussi à court, moyen et long terme. Fait que ça me permet vraiment de me recentrer, puis d'aller plus directement avec ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie d'être. Fantastique.
Et comment tu dirais que tu fais pour entretenir l'entrepreneur épanoui en toi maintenant que tu as passé à travers du processus du programme? Qu'est-ce qui te permet de continuer à garder ça dans ta vie, tu sais, que ce soit pas juste tu fais le programme, c'est le fun pendant le programme, tu arrives à des choses, puis après ça finit, puis bonsoir, je passe à autre chose, mais pour que tu restes, parce que le but du programme, c'est vraiment que ça devienne la réalité, que ça devienne ta réalité d'être un entrepreneur épanoui. Donc, comment tu dirais que tu alimentes ça? C'est sûr que ça va être un défi de conserver ça, cet équilibre-là, cette portion aléatoire. Par contre, en ayant défini nos besoins et aussi en tentant de refaire l'exercice en début d'année ou d'évoluer avec l'exercice, de changer mes besoins avec qui, année après année, les projets ou les personnes qui sont dans ma vie, ça va me permettre de garder mon équilibre au travers de ça. Excellent. Puis, si tu avais à définir en une phrase, c'est quoi pour toi le programme Osez-être entrepreneur épanoui? C'est beaucoup d'introspection et c'est merveilleux de réapprendre à se connaître, de prendre le temps, guidé avec une personne qui a un don de soi extraordinaire et qui est très généreuse de son temps, sans jugement, à l'écoute et qui veut toujours nous faire sortir de notre zone, nous pousser à aller plus loin. Fait que c'est une bonne motivation. Merci beaucoup, Geneviève, je l'apprécie vraiment beaucoup. Et tu as dit sortir de la zone. J'adore dire agrandir la zone pour qu'on soit toujours dans une zone de confort. J'aime beaucoup la confortabilité, mais j'aime pas la confortabilité restreinte, mais la confortabilité illimitée. Donc, agrandir la zone de confort, c'est vraiment le terme que je préfère utiliser. Mais merci beaucoup. Puis, s'il y avait des gens qui hésiteraient, tu sais, qui auraient le goût d'aller vers le programme, mais qui hésiteraient, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'aurais envie de leur dire que l'épanouissement personnel et être avant de faire, ça a vraiment été peut-être pas la découverte pour moi, mais une importance majeure dans ce programme-là qui m'a permis vraiment cette introspection-là. Et j'aurais envie de souhaiter que chaque personne puisse refaire cette introspection-là plusieurs fois dans leur vie, toujours mieux portée à définir qui on est puis vers où on va. Alors, je trouve que c'est à refaire constamment puis à conserver dans notre vie. Puis surtout que ça peut s'appliquer à plusieurs sphères. Ce qu'on touche dans le programme, tous nos enjeux, se rapportent pas juste à l'entrepreneur épanoui, au savoir-être qu'on est, mais aussi à tous nos autres points de tarte. Et ce qu'on apprend là nous définit puis nous change comme personne un peu partout. Merci infiniment, Geneviève. J'ai été vraiment choyée de pouvoir t'accompagner dans ce processus-là. Je suis ouverte à t'accompagner encore et encore, autant où tu en auras besoin. C'est comme ma mission. Donc, quand j'ai vu quelquefois des étincelles dans tes yeux quand t'es arrivé des choses, puis pour moi, c'est comme un cadeau de la vie de pouvoir faire ça. Puis de donner, c'est en même temps recevoir. Fait que pour moi, c'est comme quelque chose de hyper important à faire perdurer. Donc, je te souhaite d'avoir dans ta vie cette étincelle et ce côté entrepreneur épanoui-là qui perdure. Puis je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir et ce n'est probablement que nous revoir. Merci Geneviève et à bientôt tout le monde.